Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de ce lundi. Renforcer le leadership des femmes africaines, c'est l'ambition de l'Académie africaine pour les femmes en leadership politique. Dans la première cohorte a été lancée ce lundi à Kigali, portée par l'École africaine de gouvernance, le réseau des femmes leaders de l'Union africaine et le programme des Nations unies pour le développement. Cette initiative réunit des jeunes responsables politiques venus de tout le continent pour 5 jours de formation, d'échange et de mentorat. Reportage de Jean-Benoît Michel. Créer un vivier de femmes prêtes à accéder aux plus hautes fonctions politiques. C'est l'objectif affiché de cette académie qui mise sur le partage d'expériences entre anciennes dirigeantes africaines et jeunes responsables appelés à jouer un rôle croissant dans la gouvernance de leur pays. Les participantes suivront des modules consacrés au leadership, à la communication stratégique, à la négociation et à la gouvernance inclusive. Bineta Diop est cofondatrice de l'African Women Network Leadership. Nous avons décidé de créer une académie. Et je pense que là où c'est mieux, c'est de le faire au Rwanda, où nous avons plus de 60% de femmes. Globalement, dans le monde entier, le Rwanda est number one. Donc nous avons voulu faire en sorte que cette académie soit ici et qu'il puisse créer une masse critique de femmes leaders en Afrique. On en a besoin. La plupart du temps, dans les structures, on nous demande où sont les femmes leaders. Donc l'objectif, c'est de leur donner les outils, tels que la formation, de leur ouvrir les portes, tels que le réseautage, mais de les donner aussi le mentorat, de faire en sorte que nous puissions, parce que nous avons vécu donc sur sur les épaules des géants. Ma mère était une activiste, une battante, j'ai vécu avec elle et j'ai appris d'elle. Mais il y a beaucoup de femmes dans cette salle qui ont appris de celles qui se sont battues. Et aujourd'hui, nous sommes là pour accompagner la jeunesse qui aspire à être chef d'État, à être parlementaire, mais aussi au niveau grassroots. Il y en a qui sont chefs dans les communautés, dans les communes, qui sont des maires, etc. Donc nous sommes là vraiment pour créer cet environnement, je l'appelle l'écosystème. Parmi les personnalités mobilisées figurent plusieurs anciennes chefs d'État et responsables d'organisations continentales. Leur mission est de transmettre les enseignements tirés de leur parcours et encourager une nouvelle génération de femmes à s'engager davantage dans la vie politique. Catherine Samba Panza est l'ancienne présidente de la transition de la République centrafricaine. Dans les périodes de crise, comme dans les temps de reconstruction, elles ont protégé la cohésion sociale, défendu la démocratie, rapproché les partis en conflit et contribué à rebâtir des institutions fragilisées. Elles ont prouvé, souvent dans des circonstances difficiles, que l'écoute, la fermeté et le sens du bien commun peuvent aller de pair. Mais aucune avancée n'a été obtenue sans lutte. Derrière chaque femme devenue chef d'État ou ministre, parlementaire ou responsable public, il y a des résistances affrontées, des renoncements consentis et des portes qu'il a fallu forcer pour que d'autres puissent ensuite les franchir. Une dirigeante ne doit pas seulement réussir son propre parcours, elle doit aussi rendre celui des suivantes moins solitaire et moins difficile. Les leçons acquises dans l'exercice du pouvoir doivent circuler, éclairer et préparer. C'est cette exigence de transmission qui anime AWIN depuis sa création. Notre réseau est un mouvement de solidarité et d'action qui relie les générations, mobilise l'expérience des aînés et soutient l'ambition des plus jeunes. Avec l'Union africaine, les Nations unies et nos partenaires, nous œuvrons également à transformer les règles, les institutions et les pratiques qui freinent encore l'engagement
politique des femmes. Si plusieurs pays africains ont enregistré des avancées en matière de représentation féminine, les femmes restent encore sous-représentées dans de nombreuses instances de décision. Les initiateurs de l'Académie estiment que le renforcement des compétences, l'accompagnement par des mentors et la création de réseaux solides sont les leviers essentiels pour faire évoluer cette situation. Anita Babakar Ngom est membre du Parlement et candidate à la présidentielle 2024 au Sénégal. Ce que nous sommes en train de faire, c'est de construire un écosystème, construire un environnement qui nous permet à nous, jeunes femmes, leaders politiques, d'émerger et de construire ensemble. Cette initiative qui est venue de Aouline, dont la cofondatrice, Mme Binta Diop, est ici avec nous, et de UNDP, je pense qu'elle a été mise en place pour permettre à ces femmes-là, pour nous permettre à nous de nous reposer sur leurs épaules. Toutes ces femmes leaders qui nous ont précédés. On a montré les images, ces femmes qui ont été présidentes de la République, chefs d'État, qui ont été à la CEDEAO, qui ont été à l'Union africaine et qu'on regarde toujours de loin. Aujourd'hui, elles sont accessibles. Pendant ces cours, elles vont nous parler, elles vont échanger avec nous et on va apprendre naturellement d'eux. Mais également, on va apprendre des unes des autres. Parce que c'est 40 femmes qui viennent de 23, 24 pays africains. On va se challenger, on va se connaître, on va poser, on va répondre à toutes les questions. Naturellement, on va sortir d'ici grandi. Au terme de cette première édition, les organisateurs souhaitent voir naître un réseau durable de femmes capables de se soutenir mutuellement, influencer des politiques publiques à l'échelle du continent. Réunies à Kigali, cette première cohorte rassemble 40 femmes leaders issues de 31 pays africains, un réseau appelé à grandir au fil des prochaines éditions. Au Rwanda, une série de discussions organisées par la communauté des États d'Afrique orientale et australe. COMESA a réuni diverses institutions dont le ministère des Technologies, de l'Information et de la Communication et de l'Innovation, l'autorité de régulation des services d'utilité publique, l'URA, et l'autorité rwandaise des technologies de l'information et de la communication, RISA. Cette discussion vise à renforcer les connaissances à des pays membres en matière d'intelligence artificielle et à faire évoluer les mentalités grâce aux technologies modernes, ainsi qu'à élaborer des politiques et des lignes directrices communes au niveau régional. Esther Kunda, directrice générale de l'innovation et des technologies modernes au sein du ministère des Technologies et de l'Information, de la Communication et de l'Innovation, a souligné dans son intervention que ces discussions constituent donc une excellente occasion de tirer des enseignements des efforts déployés par chaque pays membre dans ce domaine. Et à la suite de la décision des autorités de fermer les usines produisant le gin, communément appelé Ibioma, une opération de retrait de ces boissons a débuté ce matin dans plusieurs quartiers de la ville de Kigali, menée par différentes institutions, dont les forces de sécurité. Cette opération constitue à retirer ces produits des commerces afin d'assurer l'application de la mesure. Face à cette opération, certains commerçants ont préféré garder leurs boutiques fermées. Plusieurs d'entre eux s'interrogent sur les pertes financières qu'ils risquent de subir et demandent si les fabricants ou les distributeurs rembourseront les stocks qu'ils avaient achetés avant l'entrée en vigueur de cette décision. Et les Rwandais en général estiment qu'il est donc temps que le gouvernement prenne des mesures contre les usines qui produisent de l'alcool frelaté, dont les effets néfastes sur la santé, y compris des décès mineurs, ont été démontrés cette semaine. L'Office rwandais des produits alimentaires et pharmaceutiques, RFDA, a fermé 8 usines produisant ces boissons alcoolisées répandues dans tout le pays. Le récit de Patrick Nilidandi. De nombreux consommateurs d'alcool affirment que le prix assez bas de l'alcool frelaté est l'une des raisons de leur forte consommation et de la dépendance de leurs consommateurs. On était capable de se payer une mutzig à 2000 ou 2500 francs et pouvoir atteindre l'état d'ébriété. Mais quand j'ai travaillé pour 5000 francs, je choisis ce genre d'alcool et j'en achète 5 bouteilles.
Je ne peux pas me permettre d'acheter 2 bouteilles de Mutzig, car je ne ressens aucun effet. Je préfère donc cet alcool-là. Ces boissons alcoolisées ont divers effets néfastes sur la santé, selon ceux qui en ont consommé par le passé et qui ont depuis cessé d'en boire. La plupart des consommateurs de cet alcool-là, l'alcool frélaté, détruisent souvent leur foyer. Dès que cette personne rentre chez lui, c'est l'enfer pour son entourage. La femme d'aujourd'hui ne supporte plus ce comportement et préfère souvent partir. Des fois, ce sont les violences physiques de tout genre et ces comportements sont insupportables. Suite à la fermeture de 8 usines d'alcool frélaté par l'Office rwandais des produits alimentaires et pharmaceutiques, les habitants estiment que cette décision était nécessaire pour protéger la santé des consommateurs. L'État est notre parent à tous. S'il laisse faire, c'est un risque de trouver un jour ses propres enfants dans un abîme sans fin. Personne n'est au-dessus de l'État et personne n'est plus fort que l'État. Quand des mesures sérieuses et fortes sont prises, ce sont les victimes de ce produit qui reviennent et remercient l'État pour son efficacité. Je les encourage à poursuivre avec plus d'efficacité dans cette voie et que cela puisse atteindre tout le pays. Le ministre de l'administration locale, Dominique Habimana, explique que les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre l'alcool frélaté dans tout le pays visent à protéger la santé de la population, considérée comme un pilier du développement durable du pays. D'après nos enquêtes, 95% des personnes qui sont conduites dans des centres de rééducation avaient consommé de grosses quantités de cet alcool frélaté. Nous pouvons passer sous silence cet aspect, car cela a une incidence sur notre développement. Quelqu'un qui a une addiction à ce genre de produits, il devient inapte à tous travaux et a besoin constamment d'être assisté par l'État. Et notre gouvernement est responsable et ne peut baisser les bras face à une telle situation. Le ministère de la Santé indique que depuis début 2026, plus de 500 personnes ont été admises dans les hôpitaux et des cliniques à travers le pays en raison de la consommation d'alcool frélaté. Parmi elles, une cinquantaine est décédée, tandis que plus d'une centaine ont été atteints de cécité et souffrent d'autres maladies affectant principalement les organes internes. Le ministre de la Santé, Dr Sabin Sanzimana, explique les raisons de cette augmentation de la consommation d'alcool frélaté. Certaines personnes se cachent derrière l'industrialisation de notre économie. Certaines personnes, sans connaissance de chimie, se lancent dans la fabrication de produits et présentent une usine flambant neuve, mais en arrière-boutique, ils s'adonnent à des pratiques douteuses et vendent leurs produits. Lorsqu'on visite une telle usine, on est impressionné par la qualité des appareils, mais la suite est tout à fait autre chose. Parmi les usines fermées figure Ngufu Gin Limited, qui produit habituellement le gin Rabian, Ngufu et Red Waraye, ainsi que NBG Limited, productrice de gin Ingwe, America, United Flower, African Buffalo Limited, productrice de gin Africana Buffalo, et Rugali Apro Processing Company, productrice du gin Rack. À présent, en direction le tourisme, le parc national de Nyungwe figure parmi les destinations touristiques les plus prisées du Rwanda. Réputé pour sa forêt tropicale luxuriante, sa biodiversité exceptionnelle et ses nombreuses espèces animales et végétales, il attire chaque année des milliers de visiteurs venus du Rwanda et de l'étranger pour que cette expérience soit à la fois agréable, enrichissante et sécurisée. La présence des guides
touristique qualifié est indispensable. Ces professionnels jouent donc un rôle essentiel en accompagnant les visiteurs tout au long de leur découverte du parc. Grâce à leur connaissance approfondie de la faune, de la flore et en général de l'histoire et de l'écosystème de Nyungwe, ils permettent aux touristes de mieux comprendre la richesse du patrimoine naturel rwandais. Au-delà de l'orientation sur les différents sentiers, les guides ont sensibilisé également les visiteurs à l'importance de la protection de l'environnement et du tourisme durable. Leur professionnalisme contribue non seulement à valoriser les ressources naturelles du pays, mais aussi à renforcer la réputation du Rwanda comme destination écotouristique du premier plan. Ainsi, investir dans la formation et le renforcement des compétences des guides touristiques constitue un levier important pour améliorer la qualité des services offerts aux visiteurs et promouvoir un tourisme responsable, bénéfique à la fois pour les communautés locales, à la conservation de la biodiversité et l'économie nationale. Et c'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.